Tout d'abord, les titres de ce journal. Nous démarrerons donc à Yamoussoukro, la capitale politique de Côte d'Ivoire. Le centre hospitalier régional de la ville, entièrement rénové et équipé, a été inauguré hier, jeudi, par le président Alassane Ouattara, qui avait à ses côtés le vice-président Daniel Kablan-Duncan et le ministre de la Santé Eugène Akaouélé. C'est à suivre en tout début de journal. Le président français Emmanuel Macron arrivera ce vendredi après-midi à Abidjan pour une visite officielle. La Côte d'Ivoire et la France, c'est une relation vieille de plusieurs décennies. La coopération entre les deux pays est au beau fixe. Nous en ferons le point au cours de ce journal avec Mahama Traoré. C'est dans 5 minutes exactement. Le Premier ministre, lui, est en visite de travail dans la région du Gontogo. Amadou Gon Coulibaly vient d'y procéder à la pose de la première pierre de l'université de Bondoukou, une université d'une capacité d'accueil de 3000 étudiants initialement, dont les travaux vont donc coûter 66 milliards de francs CFA, un financement obtenu avec l'appui de la Banque islamique de développement. Bonjour et bienvenue dans cette édition accessible aux sourds et aux malentendants. Le centre hospitalier régional de Yamoussoukro vient d'être totalement réhabilité et équipé dans les standards internationaux. L'établissement sanitaire fait aujourd'hui la fierté des autorités et des populations. C'est le président de la République lui-même qui a procédé hier à l'inauguration du centre flambant neuf. C'était en présence de Mahama Traoré. La couverture maladie universelle dans le cadre du programme social du gouvernement est en marche. L'État de Côte d'Ivoire entreprend un vaste projet de réhabilitation de ses structures sanitaires. C'est dans ce cadre que le centre hospitalier régional de la capitale politique vient de voir son plateau technique mis à niveau pour répondre aux attentes des populations pour des soins de qualité. Le CHR de Yamoussoukro, construit en 1972, vient se transformer en une structure sanitaire moderne grâce à sa réhabilitation et une mise aux normes. C'est maintenant un hôpital qui n'a rien à envier à ce que nous observons dans les grands pays. Ça s'inscrit dans la volonté du président de la République de relever le niveau de notre système de santé en matière d'infrastructure, de base d'équipement. Une visite a été organisée pour l'hôte de marque de ce mercredi 18 décembre. Le président Alassane Ouattara a pu admirer les différents services rénovés et rééquipés. Il s'agit notamment du service d'imagerie avec une salle d'échographie Doppler, une salle de radiologie, de mammographie et un scanner à la disposition des populations du Bélier. À cette technologie de pointe s'ajoute un laboratoire avec des automates pour la biochimie, l'électrophèse et l'hémostase, un cabinet dentaire doté de radios et de développeurs. Pour les femmes, un service de gynécologie obstétricale avec un bloc opératoire moderne ainsi qu'une couveuse pour les prématurés. Une ambulance dotée de tous les équipements pour le transport et les premiers soins aux malades. Le président de la République s'est dit satisfait et compte aller plus loin pour le bien-être des populations. Je voudrais féliciter le ministre de la Santé et vraiment tous ceux qui ont participé à cette réhabilitation. C'est important la santé et donc nous continuerons d'investir dans la santé et nous continuerons de faire en sorte que les Ivoiriens aient des infrastructures qui puissent mieux les soigner, comme c'est le cas dans l'éducation, l'eau potable, l'électricité. Ce sont des domaines essentiels pour nos compatriotes. Ces travaux sont estimés à plus de 15 milliards de francs CFA. 392 000 âmes résidant à Yamoussoukro et localités environnantes pourront désormais bénéficier de soins de qualité. D'autres infrastructures sanitaires seront entièrement réhabilitées. Ce sont les centres hospitaliers régionaux de Daloa, de Korogo et les hôpitaux généraux de Grand Bassam et de Yopougon-Atié. Reportage signé Abiba Dambele Saoué dans un récit de Mahama Traoré. Je vous le disais en titre, le président français est attendu en Côte d'Ivoire ce vendredi après-midi pour une visite de 72 heures. Emmanuel Macron vient principalement renforcer le partenariat sécuritaire et politique entre Abidjan et Paris. Et quel est le point de la coopération France-Côte d'Ivoire? Pour le savoir, on retrouve notre reporter Mahama Traoré. La France et la Côte d'Ivoire, une relation historique. Si les liens existent depuis des siècles, les relations diplomatiques ont été officiellement établies le 18 mai 1961. Près de 60 ans plus tard, l'axe Yamoussoukro-Paris est au beau fixe. La Côte d'Ivoire demeure un partenaire privilégié de la France en Afrique.
C'est d'ailleurs à Jacquesville que l'État français a décidé de construire la future Académie internationale de lutte contre le terrorisme. S'il est un domaine où la coopération ivoiro-française se conjugue au mieux, c'est bien celui de l'économie. Près de 187 milliards d'échanges commerciaux en 2017 contre environ 155 milliards en 2018. Ces chiffres font de la France l'un des principaux partenaires commerciaux de la Côte d'Ivoire, tout comme un investisseur de premier plan, avec plus de 1500 milliards de francs CFA de capitaux privés injectés dans le marché ivoirien entre 2012 et 2017. La Chambre de commerce et d'industrie de France en Côte d'Ivoire dénombre à ce jour 1044 entreprises membres. Une autre dimension du partenariat ivoiro-français se mesure au niveau du financement de l'aide au développement, engagé à accompagner la Côte d'Ivoire au sortir de la décennie de crise militaro-politique qu'elle a connue. La France lance en 2012 le C2D, le contrat de désendettement et de développement, un mécanisme de reconversion de la dette remboursée visant à réaliser des projets de développement dans des secteurs clés tels l'éducation, l'emploi des jeunes, la santé ou encore l'agriculture. Les deux phases du C2D, initiées sur les périodes 2012-2015 et 2014-2020, mobilisent à ce jour un montant cumulé de 1151 milliards de francs CFA. Les 6 heures de vol qui séparent les deux pays ne sont en rien un obstacle à l'intégration des peuples. Comptez plus de 17 000 Français vivant en Côte d'Ivoire et 62 000 Ivoiriens ayant choisi l'Hexagone comme Eldorado. C'est cette longue et riche alliance que les présidents Alassane Ouattara et Emmanuel Macron s'évertuent à consolider à chacune de leurs rencontres officielles. Le chef de l'État ivoirien a déjà été reçu 3 fois cette année à l'Élysée. Son homologue français, lui, effectuera du 20 au 22 décembre sa deuxième visite officielle en Côte d'Ivoire depuis son accession au pouvoir d'État. Et dès son arrivée, Emmanuel Macron se rendra sur la base militaire de Port-Bouët où logent les forces françaises basées en Côte d'Ivoire. Une rencontre en tête-à-tête avec le président Alassane Ouattara est ensuite prévue. Gabriel Zani nous égrène ici les activités inscrites au programme de cette visite du président français en Côte d'Ivoire. C'est officiel, Emmanuel Macron, le président français, sera à Abidjan du 20 au 22 décembre. Une visite très attendue. En cette fin d'année, les autorités ivoiriennes la veulent joyeuse pour coller à l'actualité des fêtes, mais surtout studieuse car elle est placée sous le signe du renforcement des relations bilatérales entre la Côte d'Ivoire et la France. Après l'arrivée du couple présidentiel français le vendredi 20 décembre, c'est le samedi 21 que le président français recevra les clés de la ville d'Abidjan à l'hôtel du district, le symbole que la ville d'Abidjan lui ouvre grandement ses portes. Après les honneurs, le travail, les deux premières dames, Dominique Ouattara et Brigitte Macron, mettront le cap sur l'hôpital mère-enfant de Bingerville. Visite des lieux, certes, mais surtout constat de ce qui se fait pour la prise en charge des personnes vulnérables que sont les femmes et les enfants. Ce sera l'opportunité d'analyser le sujet de la santé. L'autre point culminant de cette journée du samedi 21 décembre, le tête-à-tête avec le président Alassane Ouattara suivi d'une rencontre élargie avec pour point d'orgue la présentation de l'Académie de lutte contre le terrorisme au palais présidentiel. La sécurité régionale sera au centre des questions à évoquer lors des échanges. Avec la menace djihadiste venue du Sahel, la présence militaire française dans le pays s'est accrue. Les forces françaises en Côte d'Ivoire représentent la deuxième base opérationnelle avancée en Afrique, avec celle de Djibouti. Elles ont pris le relais de l'opération Licorne, dont la mission s'était achevée en janvier 2015. Les présidents ivoiriens et français rendront hommage aux soldats tombés en 2004 sous les balles à Bouaké le dimanche 22 décembre. Outre la lutte contre le terrorisme, d'autres projets lient les deux pays, notamment le marché de gros de Bouaké dont les travaux seront lancés le même dimanche. Que l'on peut dire à l'heure qu'il est sur cette visite du président Macron et de son épouse en Côte d'Ivoire. Encore une université qui verra le jour en Côte d'Ivoire. Elle sortira de terre à Bondoukou, dans la région du Gontogo. Amadou Gon-Coulibaly vient d'y procéder à la pose de la première pierre. L'université de Bondoukou aura une capacité d'accueil de 3000 étudiants et les travaux vont coûter 66 milliards de francs CFA. Herman Guivet était sur place pour RTI. L'université de Bondoukou, surface de terrain, 305 hectares, capacité d'accueil à terme, 20 000 étudiants, un auditorium de 600 places,
un grand amphi de cours de 500 places et 4 petits amphis de cours de 250 places chacun. Voici ce à quoi ressemblera le projet une fois achevé, un rêve en phase de devenir une réalité. Pour la pose de sa première pierre, le chef du gouvernement en personne à Bondoukou, Amadou Gon Coulibaly, accueilli par les populations. Celles-ci sont heureuses. Monsieur le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, la mobilisation de toute cette population de notre district et la liesse que vous lisez sur les visages démontrent leur bonheur. Grâce à vous, des générations d'Ivoiriens et même des ressortissants d'autres pays diront que j'ai eu ma licence, ma maîtrise, mon master ou mon doctorat à l'université de Bondoukou. Merci, Monsieur le Premier ministre. Avec la vision de développement du chef de l'État et grâce à votre sollicitude, Bondoukou a déjà bénéficié d'actes concrets de développement tels que la construction d'infrastructures routières, le renforcement de la couverture en électricité et l'ouverture du CAFOP. Le visage de Bondoukou et sa région a changé qualitativement. Projet réalisé grâce aux partenaires, la Banque islamique de développement. La contribution de la Banque islamique de développement au financement du projet d'appui au développement de l'université de Bondoukou d'un montant de 67 milliards de francs CFA, soit 101,88 millions d'euros, permettra de réaliser la construction de la première tranche d'une université moderne, toute équipée et qui fera la fierté de la région du Gontougou. Le programme de décentralisation des universités placé sous l'autorité du ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche scientifique a pour objet de superviser les investissements pour la réalisation des infrastructures universitaires publiques. Monsieur le Premier ministre, cette première tranche de l'université de Bondoukou permettra d'accueillir 3 000 étudiants sur un effectif à terme de 20 000 étudiants. La première entrée de l'université de Bondoukou, ce sera en octobre 2021 pour l'année académique 2021-2022. Dès donc cette rentrée, les autorités académiques de l'université de Bondoukou disposeront d'infrastructures adéquates pour dispenser les formations de qualité en vue de contribuer avec l'ensemble de la communauté universitaire à l'atteinte des objectifs fixés par le gouvernement dans le cadre de la mise en œuvre des contrats de performance des établissements d'enseignement supérieur. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a lui appelé chacun des acteurs du système universitaire à la responsabilité. L'État, lui, fera sa part. Nous sommes ici pour lancer donc les travaux de la future université de Bondoukou qui, elle, ouvrira ses portes aux étudiants pour la rentrée universitaire 2021-2022. Je voudrais demander à la communauté universitaire tout entière de jouer également sa partition, que ce soit les présidents des universités ou les directeurs généraux des grandes écoles, ou les enseignants et les étudiants. Et quand je dis qu'après ce que le gouvernement fait, ils doivent jouer leur partition, ça veut dire, en des termes simples, le calme. Le calme doit revenir définitivement à l'université. Ce que nous souhaitons, c'est que pour la rentrée universitaire 2020-2021, et nous y travaillons avec le ministre de l'Enseignement supérieur, que nous arrivions à une rentrée universitaire unique sur l'ensemble du pays et pour toutes les universités de Côte d'Ivoire. Cette normalisation est indispensable, elle est nécessaire. Nous voulons aller à l'émergence. Le gouvernement fait sa part, mais les citoyens doivent eux aussi faire leur part. Et j'en appelle à la responsabilité des étudiants et des enseignants. Pour le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, l'enseignement supérieur et la recherche scientifique constituent un des piliers de l'émergence de la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi, dès son accession à la magistrature suprême, le président de la République a mis en œuvre un vaste programme de réhabilitation et de rééquipement donc des universités et des grandes écoles publiques, avec un financement d'environ 100 milliards de francs CFA pour la première phase des travaux. La cérémonie de ce jour procure certainement une grande joie à nos jeunes qui constatent que le gouvernement est à leur écoute et soulage leurs parents en mettant en œuvre des projets importants pour leur avenir
et pour l'avenir du pays. Les thématiques de formation de l'université de Bandoukou, arts, sciences sociales, langues, lettres, architecture, urbanisme, développement durable, une faculté de médecine verra également le jour. Elle sera adossée à un centre hospitalier universitaire. Une université à Bandoukou, c'est une bouffée d'air frais pour les populations de la région du Grand-Togo, des populations qui s'en disent heureuses et fières. Elles s'expriment au micro RTI Derman Guivé. Mais c'est une joie immense qui nous anime en tant que fils de la région du Bandoukou. Une université dans une région, c'est tout un bonheur. Nous qui avons eu notre bac il y a de cela 10 ans, on a vu un peu la souffrance que nous avons vécue à Abidjan pour pouvoir nous en sortir aujourd'hui. Donc c'est une joie aujourd'hui pour tout le district du Zanzan qui va accueillir dans 20 mois cette université. Cela va permettre aux enfants de la région, après leur bac, de fréquenter ici et même de travailler ici. Et cela va développer la ville de Bandoukou. Donc vraiment, merci au président de la République, merci au Premier ministre Amadou Gon pour ce joyau, ce cadeau de fin d'année pour les enfants. Je suis très contente pour